sans plus tarder, prenons notre arme alors. Souvenez-vous, ne regardez pas comme la mienne est grosse, peut-être que c'est spécial. C'est la même chose qui est écrit, que ce soit minime ou bien grande, d'accord, bien aimé? Donc, hier, nous avons parlé des 2 points, et le dernier point, on n'a pas terminé. On a juste brossé. Donc, je vais commencer par ce point-là avant d'introduire un autre point. Hier, nous avons vu au travers des Écritures comment Dieu nous a mis au clair par rapport à la limite qui sépare la prophétie à la divination. Amen. Et nous avons vu que cette limite-là est infranchissable, c'est dans l'avenir. Donc, et on a bien compris qu'on peut vous prophétiser quelque chose sur votre passé, et c'est vrai. Le divin et le prophète disent la même chose. C'est-à-dire, sur ce terrain-là, ils sont égaux, n'est-ce pas, bien aimé? Mais on a vu que quant à ce qu'il y a de l'avenir, Dieu nous a lancé le défi en disant que celui qui a dit quelque chose par rapport à l'avenir ose se présenter et le réclame. Et vous ne verrez nulle part que Satan puisse faire cela. On a montré clairement qu'il était limité. On a vu que son royaume est structuré avec le système pyramidal. C'est un autre thème là-bas dans Babylone. C'est là-bas qu'il faut bien regarder. Donc, comme il est ainsi pyramidé, il utilise les agents de renseignement depuis le bas. Donc, vous savez, quand la pyramide, c'est un peu le pic comme ça. Au sommet, se trouve là-bas au sommet. Vous qui prenez les dollars, les billets de dollars, l'œil qui voit tout. À partir du sommet, il contrôle tout le bas. C'est-à-dire que la basse population, la basse classe est en bas, on ne sait pas comment la décision est prise en haut, mais et au fur et à mesure, les décisions sont prises et relayées. Pour vous montrer ce système de pyramide, vous pouvez voir cela dans Daniel au chapitre 6. Quand Darius est venu au pouvoir, la Bible déclare qu'il a mis 120 satrapes sur lui, et sur celui-là, il y avait le gouverneur aussi. Et il devait s'occuper seulement des affaires du royaume, des plus délicates. Donc, prenez encore votre bic et s'il y a question, notez la question, parce qu'au fur et à mesure, peut-être on peut répondre à votre question, ou bien vous pouvez avoir une question. Si vous ne notez pas, et ça fuit. Donc, le deuxième point que nous avons touché hier, c'était au niveau de l'examination des prophéties. Comment examiner les prophéties? Et pour cela, on a lu hier, enfin, on n'a pas lu, j'ai cité, et j'espère que vous avez noté et vérifié que c'est ce qui est écrit là. J'ai cité hier Éphésiens chapitre 5, les versets 10 et 11. La Bible nous déclame, nous dit là-bas de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamner-les. Parce que lorsqu'on prêche comme ça, les gens disent, pourquoi vous prêchez? C'est comme si on allait de critiquer les gens. S'il y a une époque véritablement où on doit être virulent et être radical par rapport aux doctrines, c'est cette époque-ci. Donc n'essayez pas de cajoler les gens. Comme on dit, ne jugez pas. Souvenez-vous, avant quand je continue là, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens qui écoutent ça et disent qu'on a de juger les autres. Je vais encore vous dire quelque chose par rapport, parce que nous sommes chrétiens. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous avons le droit, d'après le Seigneur, de juger les uns les autres. Vous savez ça, n'est-ce pas? La Bible nous dit, ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. C'est-à-dire que lorsque nous avons le droit de parler à quelqu'un que tu fais le faux, lorsqu'il parle de notre Bible, nous avons le devoir. Vous comprenez? Quand vous parlez des différentes religions là-bas, vous allez, les catholiques et les protestants particulièrement, ils me disent que pourquoi vous nous jugez? Vous c'est caché. La Bible dit que ne jugez point. Dieu n'a jamais dit à ce type de ne jamais juger. Si vous lisez Matthieu où Jésus parle, il dit aux pharisiens, ces types sont à côté de lui. Il dit aux pharisiens, ne jugez pas parce qu'ils sont indignes de tout jugement. Ils ne peuvent pas juger. Mais ces disciples à eux, à lui, ont l'exercice de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc ils peuvent juger. Amen. Donc si les gens s'appellent saints ou bien chrétiens, nous avons le droit d'examiner ce qu'ils font. Et la Bible est claire dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, ne prenez pas part, donc ne faites pas comme ils font. Ne vous associez pas à eux. Condamnez cette œuvre-là. Alléluia. Donc nous sommes là pour condamner les œuvres du ténèbre, afin que la lumière se pointe à l'horizon. Donc, on va commencer quelque part. Je vais citer les Écritures comme ça. Vérifiez toujours que ce qui est cité, c'est cela. Prenons 1 Jean 4 et lisons ce que Dieu a dit là-bas. Et c'est ici donc que l'Église a fait la faillite. Et je le dis encore avec les larmes sur le cœur. C'est ici que l'Église a fait faillite dans tout le monde entier. Ce n'est pas un cas seulement de notre milieu. Ce n'est pas un cas seulement du Cameroun, de l'Afrique. C'est dans tout le monde entier. L'Église a fait naufrage par rapport à ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 4, pardon. 1 Jean 4. Que le Seigneur vous bénisse. Vous y êtes dans 1 Jean chapitre 4, premier épître de Jean, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1. Et on va voir ce que Dieu nous a dit là-bas. Regardez bien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous avez entendu ce qui est écrit? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Regardez bien. Éprouvez les esprits. Vous avez entendu ce que la Bible déclare? Éprouvez les esprits.
Je vais mettre une parenthèse ici et garder le paquet de ce que je vous ai dit dimanche. Là. C'est dimanche que on va revenir sur ça et puis je vous dis ce qui est sur mon cœur. D'accord, bien aimé? Maintenant, la Bible nous a dit d'éprouver les esprits. Pour que tu éprouves l'esprit, il faut que toi tu sois d'un côté et qu'une personne qui a envie de parler soit de l'autre côté. Alors maintenant, si cette personne dit ne jugez point, comment tu vas éprouver? Ça veut dire qu'il faut que ça passe à un test. Il faut que l'esprit qui est au-devant de toi passe un test. Et c'est scripturaire de tester. Vous entendez bien? Il dit, la Bible nous ordonne d'éprouver. C'est quoi éprouver? Souvenez-vous de ceci, il y a une différence entre tenter et éprouver. D'accord? Il y a une différence entre tenter et éprouver. On ne dit pas tenter l'Esprit de Dieu par exemple, on ne peut pas tenter Dieu. On doit éprouver. C'est quoi éprouver? Ça veut dire passer ce qui est dit ou ce qui est en train d'être fait dans la parole pour regarder si ça passe le test de la parole. On ne prouve pas avec notre jugeote. Parce que si c'est notre pensée, Satan est capable de nous pervertir. Il peut dérégler notre raisonnement pour que nous ne soyons pas capables de le faire. Mais la parole de Dieu, je vous ai dit hier, la parole de Dieu c'est la seule chose qui ne peut pas varier au courant du temps. Donc ça veut dire que c'est la seule chose. En fait la Bible l'appelle l'épée de l'esprit. Amen. L'épée de l'esprit. Donc pour éprouver, il faut avoir de la parole. Donc voici pourquoi je vous invite, si vous ne lisiez pas, de redoubler d'efforts. Lisez. Satan met beaucoup d'obstacles dans nos vies pour que nous ne lisions pas la parole, sachant que nous avons beaucoup de choses à accuser là-bas contre lui. Regardez, c'est là où Dieu a dit, voici la façon de tenir ferme contre lui. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas tuer Satan, donc pas déjà la chanson Satan forte dans match, il est au-dessus. La Bible déclare que tenez ferme devant Satan, résistez-lui avec une foi ferme. Vous ne pouvez pas résister à Satan tant que votre foi n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc il faut que la parole soit en vous. Et ne mettez pas la tête là-dessus comme ça ne se quittera pas le livre pour venir dans votre cœur jamais. Il faut que vous lisiez. Si vous ne pouvez pas lire, il y a les Bibles audio. Écoutez constamment. D'accord, bien aimé? Ne laissez pas quoi que ce soit dérober la lecture, le temps de communion entre vous et Dieu. C'est ici donc que Dieu révèle les trésors cachés pour chacun de ses enfants. D'accord? Et la façon, souvenez-vous dans Jérémie chapitre 48, verset 11, il dit malheur maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dans la lecture de la parole, parce que tu négliges, tu es sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes regardez pas de tes yeux. Donc ça veut dire si tu mets le film de Jésus pour voir, c'est pas ça que Dieu a dit, il dit de ta bouche. Parce que tu dois méditer. Le mot hébreu là c'est hagar, ruminer. Passer cela dans ton esprit, ruminer. Un peu comme la chèvre brute quelque part. Elle vient s'asseoir. Remarquez bien, elle brute avec sa bouche. Elle vient s'asseoir et elle fait revenir pour repasser ça en elle avant de bien assimiler. C'est ça méditer. Donc Hagar, si tu ne lis pas la Bible et constamment et médites comme Dieu a dit, tu es sous le coup de la malédiction. Alors on va commencer à dire, récite à partir de minuit, une lève pour le prière stratégique. Ça ne marchera pas. Dieu ne fait pas l'alchimie. Est-ce que vous saisissez? Donc levez-vous à minuit, dites que je brise ici, tu vas finir de briser. Satan va dire, ok, tu as fini, mange, je vois. Et vous allez savoir de quoi il est question. On ne peut pas forcer Dieu à faire quelque chose sur la terre. Personne n'a le pouvoir. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous faire quelque chose. Tout ce que Dieu attend ce qu'on fasse, c'est qu'on lui soit obéissant. Amen. Alors, si tu obéis Dieu, derrière toi, il va te soutenir. N'importe quelle épreuve, on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Donc, on ne dit pas, Seigneur, oh, je t'aime parce que les larmes coulent. Satan pleure aussi. Donc, bien aimé, la Bible déclare c'est que éprouver les esprits et l'épreuve de l'esprit est passée au travers de la parole. Il n'y a nulle chose que Satan pourra faire en dehors de la parole que la parole n'a jamais mentionnée. Souvenez-vous, les tactiques de Satan sont identiques depuis le jardin d'Éden. D'ordre de la parole. Raisonner, c'est cette tactique, ça ne change pas. La même façon comme Dieu a sauvé au travers de la parole, par la grâce, c'est toujours comme ça qu'il va sauver. Donc Dieu ne peut pas changer ses principes parce qu'il est immuable. Satan non plus ne peut pas changer parce qu'il n'est pas un créateur. Vous saisissez? Donc, comme Satan a agi, et comme il a agi avec les gens, en accusant, en poussant à ce que tu sois désobéissant face à son commandement de Dieu, on peut savoir plus tard comment il va agir. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis tout par écrit. D'accord? Proverbe chapitre 22. Merci Père. Merci Père. Proverbe chapitre 22. Proverbe. C'est pas fini, vous pouvez mettre le doigt dans un Jean chapitre 4 là. On va y revenir là avant de rentrer. Proverbe. Merci Père. Merci. Donc vous voyez, les gens sont dépassés parce qu'on nous a appris la nonchalance spirituelle. Les gens sont dépassés, vous voyez, les gens achètent
des livres, comment devenir riche, comment avoir un bon succès, comment avoir un mariage heureux, comment avoir ceci, comment avoir ceci. Chaque mois, les livres sortent. Les gens ont des bibliothèques chrétiennes chez eux, avec les livres, comment recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la Sainte Parole. Amen. La parole regorge tout ce qu'on a besoin pour vivre la vie de Dieu. Amen. Dans la parole. Amen. Et Dieu n'a pas besoin d'un interprète. Dieu interprète lui-même sa propre parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a dit que la Vierge enfantera, le moment est venu, il a interprété ce qu'il voulait dire. La Vierge a enfanté. D'accord, bien aimé. Donc, Proverbe chapitre 22, regardons ce qui est écrit. À partir du verset 17 jusqu'au verset 22, regardez, quelque chose de merveilleux écrit là-bas. Je vais seulement vous montrer que Dieu a ordonné qu'on puisse les éprouver au travers de la parole. Vous y êtes? Ok, je vais la partie du verset 17 et dit: prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. C'est Dieu qui parle là. Vous y êtes? Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. C'est-à-dire pour que tu puisses te défendre, puisses déclarer. Il est écrit. Amen. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui. Vous savez, regardez comment à qui Dieu savait. Il a dit: je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, qui? Oh, merci beaucoup. Pointez-moi. Oh. Ça veut dire Dieu, la raison, quand tu lis, Dieu est en train de s'adresser à toi qui est en train de lire. Amen. Il dit: je vais t'instruire, toi. Ne dites pas que moi, j'ai la face de Macaro, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Chaque personne a un rôle devant le Seigneur. Amen. D'accord, bien aimé? Chaque personne a un rôle devant le Seigneur. Ne pensez pas que c'est lorsqu'on se met devant pour prêcher pour les choses spectaculaires qui est devant Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça qui est important. Dieu va rétribuer la fidélité. C'est la fidélité. C'est-à-dire, si Dieu t'appelle à une tâche, la réponse ou bien la rétribution, ce sera oui ou non. As-tu fait la tâche que Dieu t'a assignée? Donc vous pouvez être dans l'assemblée comme ça. Là, si Dieu vous a demandé prie pour le serviteur, fais seulement cette prière. Même si on ne te voit pas sur la scène, Dieu connaît exactement la mission qu'il t'a donnée. Donc Dieu dit: je veux t'instruire. Oui, toi. Donc moi qui suis devant la Bible, je comprends que Dieu a dit que je vais t'instruire. Dans Psaume 32, le verset 8, il dit: j'aurai les regards sur toi, je te conduirai, je te montrerai la voie que je dois suivre. C'est ce que Dieu a dit. Il dit: ne soyez pas comme un mulet ou bien un cheval dont on n'est pas avec les mots pour les conduire. C'est-à-dire qu'on vous dit n'importe quoi, ça vous conduit. De voir à tout vent de doctrine. Il dit que pointez-vous sur moi, je vais vous montrer la voie qu'il faut choisir. Amen. Ok, regardez le verset suivant. Verset 20, il dit: n'ai-je pas déjà, pour qui? Pour moi, mis par écrit des conseils et des réflexions. C'est-à-dire, Dieu a tout mis par écrit. Ce qui est nécessaire pour être conseillé, pour réfléchir, pour éprouver les esprits. On va regarder ça dans le verset suivant. Dieu a mis par écrit. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher nulle part quoi que ce soit pour vous défendre par rapport à Satan. Dieu dit, regardez bien, verset 21, pour t'enseigner des choses quoi? Sur les paroles, des paroles vraies, afin que tu répondes pas des paroles vraies à celui qui t'envoie. Alléluia. Donc Dieu a mis toutes choses par écrit et il nous a demandé d'étudier ça pour éprouver. Et pour cela, pour montrer clairement ce qu'il dit, que ce qu'il dit est ce qu'il pense, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1 que puisque les fils ont pas au sang, il y a lui-même participé. Et la Bible déclare, étant dans la position donc de la chair, il a subi les mêmes tentations que nous pouvons subir. C'est pour cela qu'il peut soutenir tous ceux qui sont en train d'être tentés. Vous saisissez? Alors maintenant, lors de la tentation dans Matthieu chapitre 4, le tentateur est venu. On a dit que tu es fils de Dieu, non? On dit pourquoi vous priez donc Dieu? C'est ce qu'il veut dire. Tu pries Dieu depuis, c'est qu'il y a des dieux que tu sais, tu pries depuis, ça ne marche pas. Vous saisissez ça? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pains, ces pièces en pain. Le Seigneur dit, il est décret. Ça règle le problème. C'est 70 000 autres Satan là, il vous le dit. On n'a pas besoin de dire feu, feu. C'est la parole qui bombarde. Dieu n'a pas dit que, écoutez, n'essaie pas de gueuler devant les satanistes ou bien devant les sorciers. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Il peut te faire quelque chose. Si vous mettez le bouclier, la parole, il est écrit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu te tournes, tu dors, ça règle le problème. Vous saisissez bien aimé. Donc Dieu n'a pas dit qu'on se défend avec notre propre parole. C'est pas ces paroles, les paroles sûres et vraies. C'est-à-dire, ce sont ces paroles qui prononcent devant Satan et ses acolytes. Ça place un bouclier impénétrable. N'essayez pas de vous défendre en disant, tu ne peux rien me faire. Mon père était pasteur. Moi, je prie beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Satan. Ça ne peut rien lui faire. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante, qui ne peut quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, sonde et juge les pensées, les profondeurs du cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a donné. Est-ce que vous êtes prêts donc à utiliser cette parole pour éprouver? Oui.
Donc, au milieu de l'assemblée, comment les prophéties devaient se passer et comment donc juger? Souvenez-vous, ça me fait mal au cœur de dire, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne vont même pas saisir, parce qu'on a comme l'impression qu'on veut heurter, on ne veut pas heurter. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, la Bible déclare, chapitre 11, verset 27, il dit, je crains que vous ne vous assemblez pas pour devenir pire. Quand on s'assemble, le but de notre assemblée, c'est pour s'édifier mutuellement. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec un problème, il rentre avec la solution. Quelqu'un vient quand il avait des problèmes, il rentre avec la solution. Quelqu'un rentre fortifié. Les pieds qui étaient languissants, ça fermisse. C'est pour ça qu'on est rassemblés. Alors il s'est prouvé donc qu'on peut être plusieurs années dans des faussetés, mais qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître. Et c'est ici le problème au milieu chrétien. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à la parole, donc, quand on a l'habitude de faire quelque chose, on a du mal à s'en débarrasser. Par conséquent, on commence à pointer vers Dieu qui pouvait juger. Maintenant, regarde quelqu'un à côté de toi, dis, je suis ton surveillant. Tu es mon surveillant. Que tu l'admettes ou non. Les paroles vraies et sûres. Dit dans la Bible, veillez les uns sur les autres. Vous voyez, c'est le danger. C'est-à-dire que le fait que les chrétiens, il y a des petits mots comme des petits commandements, on dit priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres. L'autre dit que quand il regarde l'autre, c'est non, la seule a encore venue, elle m'énerve au milieu de l'assemblée. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Parce que le lien, la charité, c'est le lien de la perfection. Alors si tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. C'est vous saisissez. Alors cette personne-là va te regarder à la photo et dire qu'elle c'est moi-même pour qu'elle comprenne. Elle dit qu'elle est spirituelle. C'est une assemblée des saints. Alors ça se trouve au ciel. Tu vas commencer à chanter loin de Dieu, tu vas le regarder, tu vas le saluer là-bas ou bien tu ne vas pas le saluer. Dans le ciel, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'amertume. C'est pour ça que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 18 que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Si l'un souffre, tous souffrent ensemble. C'est un truc de la communion. Quand vous avez votre doigt, s'il y a un petit aiguille qui vous entre dans le doigt là-bas, tout le corps en souffre. Vous saisissez? Dieu a fait le temps que personne ne soit indépendant. Donc j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on a besoin les uns les autres. Alors si vous êtes dans la peau d'une certaine façon, nous avons une seule chose pour nous corriger, les Écritures. Alors il faut que la personne qui vient corriger, et la personne qui est corrigée utilise donc ça dans la position de l'humilité. Parce que la Bible déclare que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça veut dire que pendant que cette personne faute sur cette chose-là, peut-être toi également tu en es déporté sur une autre chose. Nous sommes préparés seulement le terrain pour dimanche, je vous le dis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'au milieu de la salle, une prophétie sort et que ça ne sort pas d'après la Bible. Vous, en tant que surveillant, puisqu'on s'est dit qu'on est les surveillants les uns les autres, comment aller vers cette personne pour lui dire, ma soeur ou bien mon frère, ici ce n'est pas scripturaire. Si vous saisissez, il y a la façon de la Bible de le faire. Première façon de faire, si vous n'avez pas de l'amour, ne vous aventurez pas. Si vous n'avez pas de l'amour pour la personne, priez d'abord pour que Dieu ôte l'amertume sur votre cœur. Et aussi priez pour cette personne dans le secret, c'est la meilleure des choses que vous allez faire. Maintenant, si vous vous sentez vraiment poussé par le Saint-Esprit à aller, il y a une façon de le faire. C'est l'examen au travers des Écritures. Parce que pourquoi donc le Saint-Esprit nous a dit dans Jean chapitre 4, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des gens là-bas qui cherchent l'argent, ils cherchent le travail parce qu'ils sont prêts, même si c'est le diable qui donne, ils s'en foutent, pourvu qu'ils ne se répandent par la suite. Amen, amen. Avant que le prophète sorte, amen. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Vous m'aimez, mes sœurs et frères. Amen. Il dit ceci. Dieu n'a pas dit que vous dites amen à chaque parole. Il faut d'abord vérifier que c'est scripturaire. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose avant de dire amen, parce que amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Supposons que quelqu'un dise une parole par prophétie en disant dans cette parole que Jésus-Christ est maudit. Et vous dites amen. Qu'est-ce que vous avez à faire? Est-ce que vous saisissez? Ok. Donc, dans 1 Jean dans chapitre 4, revenons là-dessus. Regardez, la Bible nous a rassuré là que Dieu a déjà mis par écrit les paroles vraies ici afin qu'on puisse répondre à tout ce à celui qui nous envoie. Pas vrai? Et il nous a dit qu'il veut t'instruire, toi. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je suis dans quand j'ai vu ce verset, j'ai vu son doigt pointer sur moi. Je suis allé dans son instruction. Dieu n'a pas besoin d'école biblique. Il n'en a pas besoin. Il instruit quelqu'un, écoutez très bien. Il instruit les gens de façon différente. Prenez chaque prophète, chaque apôtre, chaque enfant de Dieu qui est dans la Bible. Dieu a son école à lui propre pour chaque enfant. Amen. Et son école n'est pas finie. Son école n'est pas finie. Il y a assez de bancs là-bas. Il y a assez de places. Vous savez, voici, on a construit cette maison à partir du papier. Le truc là, quand on met les ciments, on tape à l'intérieur. Ça se forme en série. Donc, ils ont les mêmes formes, mêmes textures, même chose. Dieu ne peut pas comme ça. Amen. Dieu ne peut pas comme ça. Prenez chaque prophète, chaque apôtre, il les a formés différemment. Amen.
Dieu veut faire comme ça. Maintenant, quand vous quittez la voie de Dieu, vous allez être formé par les hommes. Quand vous allez, le jour que vous allez rencontrer Dieu, la première chose c'est que Dieu nettoie d'abord ce que tu allais apprendre là-bas. Avant de commencer à t'apprendre le B.A.B.A. de sa personne. Donc, pas besoin d'avoir la soif pour aller à l'école théologique. Ça n'a pas besoin. Vous entendez cela? C'est que les gens de l'école théologique auraient dû faire dès maintenant, et je les invite à faire, c'est de rechercher l'authentique baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'incorpore dans le corps, te donne ta place et t'assigne ta tâche. Le Saint-Esprit. Vous cherchez n'importe quoi. Il n'y a pas de archbishop, de révérend. En fait, on peut faire n'importe comment, mais tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, on travaille les hommes. Ce n'est pas pour Dieu. C'est Dieu qui incorpore celui qui appelle. Alors si Dieu appelle, il donne donc le discernement des esprits à ces personnes-là pour qu'ils soient des conducteurs, pour qu'ils soient capables. Voilà pourquoi on les appelle les épiscopos. Donc surveillants, ceux qui sont matures pour pouvoir surveiller par-dessus. Pour surveiller s'il y a les lourds ambitieux qui peuvent s'introduire au milieu. C'est parce que les gens ont raté la place de l'épiscopos que les loups sont entrés. Il faut qu'on dénonce encore maintenant pour qu'ils en sortent. D'accord, bien aimé? 1 Jean chapitre 4. Rapidement. Il faut que je laisse ce point assez rapidement. 1 Jean chapitre 4. Donc Dieu nous a dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Le but de l'épreuve, c'est pour savoir s'ils sont des dieux. Donc si quelqu'un se dit non, je vais vous raconter les histoires que j'ai vécues. Et beaucoup ont été délivrés de ces esprits-là. Je vous dis seulement samedi, dimanche. Il éprouvait les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Ça veut dire que quand quelqu'un passe par l'esprit, intellectuellement, tu n'as pas de possibilité de savoir si oui ou non c'est des dieux. Alors Dieu a mis sa façon. Le but de cette épreuve-là, c'est de savoir si c'est des dieux. Je vais prendre un exemple simple pour que vous saisissez, d'accord? Supposons, comme on a dit la dernière fois, que quelqu'un se lève par l'esprit. Poussé par le Saint-Esprit, il dit 44 présidents vont se convertir en 2012. Ça n'arrive pas. Il a dit par l'esprit. 44 présidents ne se convertissent pas en 2012. Alors celui-là, il faut qu'on l'amène dans l'ordre. Il n'a plus aucune parole au milieu de l'assemblée jusqu'à ce que cet esprit soit chassé. Jusqu'à ce que cet esprit soit chassé. Parce qu'il a prophétisé par un autre esprit. Et à partir de là, supposons, il a conduit l'assemblée dans la prière. On priait contre la volonté de Dieu. Voici pourquoi quand on connaît la volonté de Dieu par rapport à une chose, il faut y tenir. D'accord? Mettez le doigt dans ces 1 Jean chapitre 4. On va encore aller quelque part. Merci Père. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Néhémie, le livre de Néhémie. Vous savez, Artaxerxès, le roi Artaxerxès, donc dit l'une de ses mains était courte que l'autre, avait donné l'ordre à Néhémie, comme il était échanson dans son royaume là-bas, à Suse, d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. D'accord? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Quand il est arrivé à Jérusalem, quelque chose s'est passé. Néhémie chapitre 6, je vais lire rapidement. Néhémie. Donc, je m'excuse si ce n'est pas dans les livres que vous n'aimez pas souvent. Mais Néhémie, allons-y là-bas. Dès qu'il me conduit, j'y vais seulement. Parce que vous aimez trop les Corinthiens, les sauves. Voilà. Néhémie. On y va. Néhémie chapitre 6. Je peux commencer. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Je n'avais pas encore, en fait, depuis Néhémie est venu à Jérusalem, il a commencé à préconsidérer la fondation des murailles de Jérusalem. Je mets d'abord le chef pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Il est arrivé dans la ville avec l'ordre du roi. Sinon, il était dans un autre pays. Et Israël avait amené captif. Jérusalem donc était en ruine. Il fallait donc, Dieu commençait à susciter sur le cœur les gens pour rebâtir Jérusalem. En ce temps-là, Cyrus a aussi donné des libérés, comme Dieu avait dit, comme on a dit, vu, comment Dieu a dit, je vais susciter mon serviteur Cyrus et va faire toute ma volonté. Vous saisissez? Alors qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver avec cette loi, cet ordre du roi dans la ville. Il y a un monsieur, un Sambala et Tobi là-bas, qu'on va rencontrer tout à l'heure, qui vont commencer à s'opposer à la construction. En fait, il y a des prophètes là-bas et des prophétesses. Leur camp va traiter tout à l'heure, au courant de la semaine. Qu'est-ce qui va arriver? Néhémie tient du Seigneur un ordre. Et souvenez-vous, si vous lisez votre livre de Agé, chapitre 1 et chapitre 2, où on cite chaque fois que on venait construire ainsi avec l'ordre et l'argent, Néhémie est le contemporain de Zacharie, fils de Bérékia. Si vous lisez Zacharie, premier chapitre également. Ils sont dans l'armée du roi Darius. Donc, Zorobabel se trouve là-bas, fils de Séchéchel. Vous entendez, n'est-ce pas? Il y a Néhémie là-bas, il y a Daniel, le prophète Daniel. Tous sont dans le contemporain. Donc, les événements qui se passent ici, il y a donc, je suis de citer cela pour vous saisir. Il y a le prophète Agé au milieu. Il y a le prophète Zacharie au milieu. Et il y a une prophétesse qu'on appelle Noadia, qu'on va rencontrer tout à l'heure avec des prophétesses, avec des prophètes qui se trouvaient à Jérusalem.
Or, Dieu suscite Néhémie en touchant le cœur du roi d'aller rebâtir Jérusalem. Ces prophètes et ces prophétises-là disent autre chose. C'est ici que je vais vous présenter. C'est-à-dire que quand Dieu a dit quelque chose, si une autre inspiration vient, ça doit d'abord confirmer. Si ça ne confirme pas, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire A après dit B. C'est ce qui est arrivé sur ce jeune prophète dans 1 Roi chapitre 13. Quand Dieu lui a dit la première chose, quand tu vas aller prophétiser, et ne rentre pas par le chemin et ne mange pas là où tu es. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand Dieu va permettre, on va y revenir. Allons-y, lisons. Je n'avais pas encore posé les battants de porte lorsque Sambalat, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sambalat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans des villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Quelqu'un qui tient ferme à la parole. Je vous le dis. C'est-à-dire que quand il connaît l'ordre de Dieu, quand il connaît la chose de Dieu, quelles que soient les tactiques que l'ennemi peut utiliser, il tient ferme par rapport à la parole. Il est venu de Suse à Jérusalem pour bâtir la muraille. Continuons. Verset 5, Sambalat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashnoun, ma fille, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes, c'est terrible, pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambalat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient m'effrayer, voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage. Écoutez, ils se disaient, ils perdront courage. Donc le but de Satan, d'utiliser ces artifices pour pouvoir faire changer la parole de Dieu dans ta vie, c'était, si et seulement s'il peut te faire quitter sous la barrière de la parole, tu es fini. Voici pourquoi quand Dieu envoyait des vaillants héros, Josué et autres là-bas, il les disait d'abord, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu dit ça, ça se peut qu'il y a un combat devant. Donc attends-toi. Écoutez très bien, Dieu là qui est protecteur, ça ne veut pas dire quand je suis en Christ, non, il n'y a rien. Il se pourrait qu'il te prépare dans ce territoire-là justement. Quand je marche dans la vallée, comme vous aimez les sommes là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit que tu ne marcheras pas là-bas, il a dit que tu vas marcher. Le problème c'est qu'il sera avec toi. Mais il n'a pas dit qu'il sera avec toi, tu vas me voir. Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Depuis que tu cries là, que Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce qu'il ne voit pas? Tu l'as vu? Mais il est quand même là, bien-aimé. Donc le but des Sambalat et de ces acolytes, c'est de faire qu'ils perdent courage et dans ces cas, qu'ils quittent la volonté de Dieu, c'est que Dieu leur a donné. C'est le but de Satan. Quand tu commences à prier, peut-être que vous êtes marié, le mari commence la tension à la maison, et puis vous baissez au niveau de la prière, vous avez cédé à Satan. À l'instant où vous priez, vous voyez qu'il y a un soulèvement. Ça montre clairement que votre prière a de l'effet. C'est justement ça le problème. Et beaucoup de personnes, à ce moment-là, ils se fragilisent. Ils disent, oh non, mon mari, continuez, vous allez voir, vous avez touché un esprit qui a de le contrôler. Vous savez, c'est bien aimé. Regardez bien. Ici, Néhémie n'a pas bougé d'un cran, malgré les menaces, malgré les révoltes, malgré les lettres, malgré tout ce qu'on a dit. Il a dit que le but, c'est que tu ne fasses pas de courage. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple simple. Une femme qui prie pour de l'enfant. Il prie. Les gens viennent se moquer. Souvenez-vous de Anne. Réellement, chaque année, oh mon Dieu, qu'est-ce que Dieu nous aime, je vous dis. Dieu nous aime. Amen. Le monsieur là a 2 femmes. L'une d'elles ne veut même pas servir Dieu. Chaque année, celle qui sert Dieu monte à Jérusalem pour aller faire des sacrifices à Dieu. Chaque année, quand elle rentre, je crois que tu es rentrée enceinte. Celle qui ne sert pas Dieu. Et pendant qu'elle est comme ça, elle entre dans la chambre, elle est enceinte. Il dit, celle qui ne va pas prier. Pour vous montrer que Dieu peut accorder toutes les bénédictions, mais quand vous quittez le territoire de son amour, vous êtes fichu. Asaph a eu la même chose dans Psaume 73. Il dit que j'avais lavé ma main dans l'innocence. Je ne sais pas pourquoi les choses m'arrivent. Les mondains insultent Dieu, ils s'en sortent. Ils sont chargés d'un bon point. Il dit que moi, donc est-ce pour rien que je sais Dieu? Je sais Dieu, rien ne semble marcher pour moi. J'ai pris Asaph qui dit dans Psaume 73. Il dit que quand il a médité là-dessus, ça l'a dépassé jusqu'à ce qu'il ait pu entrer dans la révélation. Quand il est entré dans la révélation, qu'est-ce qui est arrivé?
Il a vu la fin de la jour des choses de ces gens-là. Il dit oui, tu les places sur un chemin, ils sont glissants. En un instant, ils disparaissent. Le qui était ne les reconnaît plus. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi Dieu nous invite à ne pas regarder le bien. Seigneur, et on commence à glisser, on va dire que non, l'oil appartient à l'Éternel, arrachons ces choses. Bien aimé, notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Nous avons un royaume à venir. Si vous voulez gouverner, ça montre que vous êtes disgracié de notre royaume. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce qui va arriver? On va essayer de flatter Néhémie pour qu'il quitte la voie. Il ne doit pas quitter parce qu'il sait que Dieu lui a révélé quelque chose à faire. Tant que cette mission n'est pas accomplie, quel contre vents et marées, il faut qu'il tienne ferme à la parole. Et quand il tient ferme à la parole, Dieu n'envoie aucune voix. C'est la parole que Dieu lui a donnée pour faire. Il a soutenu sa force. Il y a des forces invisibles qui travaillent pour lui. Il faut seulement qu'il reste derrière cette barrière, la parole que Dieu lui a donnée. Vous savez, quand les policiers, quand il y a les émeutes, les policiers viennent avec les cargos, des choses qu'ils mettent avec les choses en vitre là. Vous savez, les boucliers là. Ils se placent derrière, c'est leur sécurité. Vous lancez les pieds, ça tape là-bas, ça part. C'est ainsi que Dieu veut qu'on reste avec la parole. Vous sortez votre tête de la parole. Imaginez un policier qui sort comme ça, le gars qui va l'accueillir ici. Donc il faut qu'il reste seulement derrière. Dis à ton voisin, reste derrière la parole. Voilà, bien, c'est ça. On dit le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Tout. Dieu n'a pas dit certains, il a dit tout. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a des choses que ce n'est pas permis de raconter parce que si on raconte, on va croire que c'est l'extravagance ou bien c'est de l'orgueil. C'est seulement ce qu'on voit Dieu faire. Je vous dis, la parole, si ça marche, je vous le dis. Amen. La parole, ça marche. Je me souviens quand je viens d'accepter le Seigneur, je vous donne cette témoignage pour que ça puisse vous fortifier. On est venu me prendre à la maison, temps de prier. Il y avait ma première Bible là, c'était chargé des livres, des Écritures. On est venu me prendre là-bas. Vous savez, les gens du monde là, quand ils disent que vous allez alléluia, attendez ces choses, ils vont venir vous chercher. Ne faites pas seulement comme eux, parce que si tu vas en bas de nous comme lui, il va dire que même toi aussi, tu viens aussi chez nous, parce qu'ils savent que c'est chez eux là-bas. Alors, on m'insultait au quartier, mais un jour, quelqu'un était malade, une femme était malade, je ne sais pas si c'est la position, je ne sais pas ce qu'il était. On est venu me prendre, je suis allé avec ma Bible ici, en train de m'asseoir devant elle, était assise là. Je ne savais pas quoi faire, je vous le dis, je ne savais pas quoi faire, je suis tenu là. Je voulais donner ma Bible, que madame prend ma Bible. Quelque chose m'a dit à l'intérieur, ne lui donne pas ta Bible. Parce que ma Bible était vraiment bizarre avec les Écritures. On peut croire peut-être qu'on a mis l'onction sur ça. Il dit, as-tu une Bible? Elle a dit oui. Le Saint-Esprit m'a dit, Apocalypse tel. Il m'a donné le passage. Il dit, madame, lis. J'étais assis là devant, comme vous êtes assis là, je l'observais. Il dit, madame, lis Apocalypse tel. Comme la voix m'a dit de lire. Elle a lu cela. J'entends encore dire qu'elle relit. Elle a relu. J'ai dit, j'entends encore relire. J'ai obéi seulement tel que j'entends. Elle a relu. Sur la chaise devant moi, la personne qui m'a amené était assise là. Elle a tourné. Elle était délivrée. La parole. Si c'est ici, la parole, le bouclier des poils, l'épée de l'esprit avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés des malheurs. Si vous entendez, quand je prêchais comme ça là, j'étais dans une salle, il prêchait comme ça là, j'avais déjà fini. Subitement, je suis en train de marcher comme ça, j'entends quelqu'un veut t'attaquer. Le garçon était derrière la salle, derrière le banc là-bas. Il faisait vraiment. Si c'est physiquement, je ne suis pas masqué, je suis d'abord court et faible. Celui-là, il était colosse là-bas derrière. Pendant que je marchais, dans mon esprit, je disais, Seigneur, je suis dans les salles, dans la maintenant. Après, subitement, une parole m'est venue. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des angles comme l'aigle. Ce garçon était là. Quand à l'instant j'ai entendu, il veut t'attaquer, directement, quand je me suis tourné vers lui, je le voyais venir avec la force. 3 personnes l'ont arrêté là-bas, il les entraînait avec eux comme ça. Les gars, ils étaient comme ça. Il les entraînait. Subitement, quelque chose a dit, dis-lui de laisser, je l'ai laissé. En fait, j'aurais souhaité que 3 ou même 4 personnes soient là pour vous dire cela. Il s'avançait devant moi. En fait, l'instant où il était devant moi, je ne savais pas que faire, mais je vous le dis, la parole marche. La parole marche. La parole marche. Je me suis tourné vers lui, quelque chose est venu sur moi. Pendant qu'il fonçait, j'ai dit, au sol! Il a fait le sang au sol. J'ai dit, je t'enchaîne. J'ai traversé sur lui comme ça en avançant. Il était là, il faisait comme ça, il ne pouvait pas bouger. Bien aimé, la parole que vous avez, relâchez pas la foi et voyez ce que ça va faire. Amen. Il était là. Les gens ont dit comme ça, tout le monde allait comme ça. Le voit comment il allait au sol, boum. Malgré qu'il voudrait se lever n'importe comment, il ne pouvait pas se lever. En fait, dans la nuit, moi-même, je me couche comme ça, je vois encore, quand il peut chercher, je vois encore la chose en rêve. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ça, l'étonnement là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, quand il a été délivré, c'est levé rentre. Il dit que votre gars là, il mange l'écorce. Votre gars là, il mange l'écorce. Quand j'étais au sol, j'ai levé la main, c'est comme si un chien m'arrêtait. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si tu penses que si quelqu'un vient à moi le feu, si tu penses ça, tu vas te défendre avec tes pensées, ça ne marchera pas. Mais si ta confiance repose sur la parole de Dieu, à l'instant là, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien.
l'esprit de votre Père parlera au travers de vous. Et quand il parle, les choses viennent à l'existence. Quand le Saint-Esprit parle, les choses se réalisent parce que c'est le Dieu créateur. Alléluia. Donc quand vous avez la parole, une promesse de Dieu, si c'est de Dieu, tenez-y ferme. Quels que soient les signes extérieurs qui semblent dire le contraire, tenez-y ferme. Amen. Néhémie avait une parole, va rebâtir Jérusalem. Il avait la certitude. Les circonstances concouraient à sa faveur. Mais sur le terrain, Dieu ne lui a pas dit que tu auras les adversaires. C'est ça? Dieu ne lui a pas dit que tu auras les adversaires. Il a montré l'image prophétique à Joseph. Il ne lui a pas dit qu'avant ça tu passes par l'Égypte. Il a seulement montré cela. Joseph à l'Égypte n'a jamais dit que je brise les dents de mes frères. Je frappe Pharaon par l'ennemi. Il n'a jamais dit cela. C'est cela. Si c'était le pentecôtiste d'aujourd'hui, c'est que quand la femme de Potiphar venait, il va dire que je suis un bois, je fabrique l'autre. Mais il savait qu'il était serviteur de l'Éternel. Que même étant dans le manque, il ne peut pas se compromettre. Vous savez ici? Donc quand Dieu te donne une parole, souvenez-vous, la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire que si Dieu te donne une parole, une promesse, ça va avoir un test de foi. Il y aura un test par rapport à ça pour savoir si tu tiens ferme, oui ou non. Amen. Vous savez que ça, bien aimé? Alors, peut-être tu as une promesse pour avoir de l'enfant. Dieu va mettre aux côtés de toi les femmes qui ont des enfants. Ta part va toujours, même les gens, quelqu'un dit que ton Dieu là, ça ne répond pas, le lendemain elle est enceinte. Le lendemain tu entends que quelqu'un, une fille est allée une seule fois, elle a eu l'enfant, jeté au aussi. Dieu te regarde comme ça pour voir ton comportement, pour voir ta réaction. Si tu tiens ferme à la parole, Seigneur, où es-tu? La parole qui t'a dit, tu dois tenir ferme. Tous les artifices de Satan aux côtés, c'est pour te faire perdre courage. Comme Néhémie le dit ici. Et remarquez bien, Néhémie connaissait exactement les tactiques de Satan, il n'a pas bougé. Qu'est-ce que Sanballat et Tobie vont faire? Ils vont changer les tactiques. Ils vont susciter donc des prophétesses et des prophètes. Observons, regardons, continuons ici, regardez. Regardez. Verset 9, je continue encore verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. En fait, ça c'est Néhémie qui exclame comme ça, d'accord? Maintenant, regardez verset 10. Je me rendis chez Maïja, fils de Delaja, fils de Mahetabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Donc voilà quelqu'un aussi qui sera là pour essayer de te dire, quitte là-bas, les gens peuvent monter le coup pour te tuer. Néhémie n'avait pas de garde du corps, mais il y avait les anges qui le soutenaient, parce qu'il était dans la position de Dieu. Ne soyez pas sur un terrain qui n'est pas vôtre, et vous attendez à ce que Dieu vienne vous donner le secours. C'est quand Dieu t'envoie en mission, quand Dieu t'incorpore quelque part, qu'il va te soutenir, quel que soit ce qui arrive. Et n'essayez même pas de comprendre que Dieu, quand je pars en mission, quels sont mes ennemis? Dis-moi que je les brise. Les ennemis qui sont dans la mission où Dieu t'a confié sont là pour fortifier la mission, pour démontrer la puissance de Dieu. Donc, et Dieu n'est pas obligé de te dire que c'est comme ça. Dieu peut te montrer une image, comme il a fait avec Joseph. Le point A, le point B, l'intervalle là, il ne dit rien. Tu tournes, tu vas zigzaguer dans l'intervalle là, tu quittes le A là-bas, en disant que je m'en vais comme ça là, sachant pas que tu en es là comme ça, je m'en vers le point B. Tout c'est ici. Il montre A, il montre B. L'image de départ, l'image du futur, il reste tranquille. Alors tu t'embrouilles au milieu, tu viens au point B. Il dit que c'est exactement ce qu'il voulait te dire. Alléluia. Continuons ici, verset 11. J'ai répondu, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Donc, celui-là lui a donné le conseil, un bon conseil de sage, que allons dans la maison de l'Éternel pour s'enfermer. Comme ça, on va mettre le feu encore là-bas pour le brûler à l'intérieur. Néhémie dit que je ne quitterai pas. Parce qu'il quoi? Il savait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Je suis en train de vous montrer seulement comment discerner les paroles. On en est arrivé. Regardez, verset 12 là. Et j'ai reconnu que ce n'était pas. Écoutez. Regardez ce qu'il dit là. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Donc il savait très bien que là, il a discerné, il a éprouvé la parole, le conseil. Remarquez très bien aimé. Le monsieur qui est venu maintenant, les tactiques des soeurs de Tobie et autres là-bas, c'était qu'il lâche le muraille et les murailles ne construisent plus, pas vrai? Alors ils sont passés par la deuxième tactique, c'est tout Satan qui est derrière là. Non, quitte ça, va te cacher dans la maison de Dieu. Remarque, il parle encore de Dieu. Il vous a dit que le problème se situe au niveau où il y a Dieu dedans. Comme ça, quand le gens, non, dans le temple de Dieu, oui, il a fait résider son nom là-bas, il va nous protéger. Mais c'est contre la volonté de Dieu. Il dit, c'est Néhémie qui dit, j'ai remarqué que j'ai compris. Il veut dire, en sondant sa parole, en éprouvant sa parole, j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et vous, quand vous écoutez la parole, est-ce que vous avez éprouvé? Amen, ma soeur. Comme tu as fait toi sans manger, ainsi parle l'Éternel. Tu vas avoir de l'abondance dans la maison. Amen, j'arrache pas la foi. Tu arraches quoi pas la foi?
Vous avez, ça a fait, Satan a inspiré certaines musiques mondano-chrétiennes. C'est que le diable a dit qu'il va te voler. La soeur arrête comme si elle voulait voir. Arrête, juste parce que l'autre dit que arrête ton succès, arrête ton mariage. Si tu as quelqu'un n'arrête pas, arrête pour lui. C'est grave. C'est grave. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand vous lisez la parole là, vous comprenez ce que ça dit, bien aimé. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avec Dieu, vous êtes majorité. Amen. Si tu es avec Dieu seulement, vous êtes majorité. Continuons ici, regardez. Verset 12. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il, écoutez très bien. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient. Vous avez entendu, non? Comme c'est quelqu'un qui sa parole faisait foi, souvenez-vous des conseils d'Achitopel et l'autre conseiller. On dit que son conseil faisait foi. Ça faisait office de loi. Alors qu'est-ce que Tobija va faire? On a tenté comme ça. C'est le tactique de Satan. C'est pas le temps de parler de ces choses parce qu'il faut entrer en profondeur dans ce qu'on avait dit. Quand il essaye de cette façon-ci, la Bible déclare, même quand Jésus a été tenté, Satan n'a pas lâché. Vous savez ça? La Bible déclare que le tentateur est parti attendant une occasion favorable. Et il a eu à la croix. Mais le problème, c'est que Jésus qui savait ça, il a dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Mais il se laisse aller. C'est pour dire, Satan cherche une fois à gauche. Si tu fermes la porte, une fois à droite. Voici pourquoi, en tant que chrétien, avec l'espérance qui vient du Seigneur, faites tout et tout pour présenter vos faiblesses devant Dieu. Amen. Les faiblesses. Pas là où vous êtes fort, là où il y a les faiblesses. Si vous observez National Geographic, vous regardez, parce que quand je regarde la télévision, je regarde à la manière avec les yeux de Dieu. Quand vous regardez National Geographic, vous voyez la traversée, les caméras sont braquées sur un certain troupeau qui traverse la mer. Il traverse la mer, il y a les crocodiles à l'intérieur, les difficultés. Quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, les difficultés. Après, quand ils parviennent à traverser cela, certains sont blessés par les crocodiles qui n'ont pas pu les mordre. Ils arrivent dans la prairie, ce n'est pas terminé, il y a le lion qui les attend là-bas. Il y a les fauves qui les attendent là-bas. Qu'est-ce que le lion fait? Observez les tigres et le lion. Il rôde. Il cherche celui qui est faible parmi. Il cherche les blessés. Alors il fait tout, il les isole. C'est exactement ce que Satan fait. Et la parole dit, car le diable est comme un lion rugissant. Il ne peut pas être le lion, parce que le lion c'est Jésus. C'est le lion de la tribu de Judas. Et on dit qu'il fait comme, il limite. Il essaie de limiter. Regardez les gens qui sont faibles. Voici pourquoi si dans une assemblée on ne détecte pas ceux qui sont faibles dans la foi, Satan va les utiliser pour paralyser l'assemblée. Que ceux qui sont faibles, forts, soutiennent les faibles. C'est ce que la parole dit. Est-ce que c'est ici? Donc c'est normal. On peut prêcher la parole comme ça. Quelqu'un est là, pendant qu'on prêche comme ça là, 4 jours, la personne ne comprend pas. C'est normal. Le niveau que Dieu a donné pour l'instant, c'est ça. Il faut donc qu'on aime ces personnes pour pouvoir avoir du temps pour passer le temps. Comment tu n'as pas compris, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Voici pourquoi Jésus allait vers les brebis égarées. Il dit, ce n'est pas ceux qui sont juste qui ont besoin de repentance, mais ceux qui sont faibles là. Donc, les lions viennent là-bas avec les tactiques de Satan. Il fait tout et tout. Quand une maman animale veut mettre bas, et voilà le moment fatidique. Parce que la maman va être fatiguée, ou bien la proie là, l'enfant ne peut pas bien marcher. Il poursuit, il essaie de frayer les autres fuient, et puis il capture sa proie, il part avec. Satan fait de la même façon. Donc, les faiblesses en milieu chrétien doivent être présentées au Seigneur. Vous savez ici? Ok. Néhémie connaissait exactement les tactiques de Satan. Voilà pourquoi il ne s'est pas laissé aller. Il est passé par des menaces, les lettres express écrites. Il n'a pas cédé. 4 fois, 5 fois, il n'a pas cédé. Il est passé par prophétie. Alors, ne vous inquiétez pas, dimanche, on va parler de ces tactiques-ci là. La divination en milieu chrétien. En milieu chrétien. On a vu que les marabouts à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Parce qu'on les connaît. Quand tu passes malam qui donne l'enfant, tu sais que non, là, il faut fuir. Mais maintenant, quand ce malam-là voit que les clients manquent, il va à l'école biblique. Il sort avec le tour original. Il dit, il voit une femme ici qui a un sein. Est-ce que tu sais encore maintenant que c'est malade? Ils sont pleins au milieu de nous. Ils savent que les gens ne portent plus là-bas. C'est pas ça. Alors, et qu'il n'avait pas s'inscrit à l'école biblique. N'est-ce pas, il suit comme vous? Venez vous inscrire, c'est 3 000 francs. Il va s'inscrire. Il sort, il part quelque part. Il a la touche comme il est là. Il s'assoit. La puissance. Voici pourquoi vous ne pouvez pas servir Dieu sans être délivré. Il faut quitter la puissance des ténèbres pour être transporté dans la puissance du Fils de ton amour. Alors là, à partir de là maintenant, la lumière qui se peut éclairer les autres.
c'est pas possible que vous quittez là-bas comme vous, que non. Vous allez à l'école, voici mon diplôme. Vous êtes prêts? Néhémie connaissait exactement les tactiques. Il dit qu'il ne lui a pas cédé parce que cette parole ne venait pas de lui. Après, il a discerné que derrière ces paroles-là, en fait, celui-là était de connivence avec la troupe de Tobija. On lui a donné l'argent pour prophétiser. Quand on sait que tu es quelqu'un qui parle de la parole là, va parler. Donc, comme ça, il va prendre. Alors maintenant, vous voyez ce que je vous ai dit. Ne faites pas attention des personnes. Si vous dites, cette soeur, elle prie beaucoup souvent. Alors, toute sa parole va faire foi. Faites attention. Regardez chaque parole d'après la parole de Dieu. Si Néhémie avait dit, il en est parlé, alors je laisse la construction, il m'avait me caché dans la maison de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu? Dieu lui avait révélé qu'il fallait construire les murailles. Alors comment Dieu peut lui dire, construire les murailles? Après il dit, non, quitte les murailles. Or, ce qu'il avait dit, c'est ceci. Agé, si vous lisez Agé chapitre 1, chapitre 2, où il a dit, est-ce le temps de vous bâtir vos maisons? Agé, le prophète, était là. Zacharie était là. Néhémie était là. Esdra était là. Personne n'a eu cela. Zorobabel n'a pas eu cette révélation. Donc, en milieu, je vous ai dit que quand il y a le faux, il y a le vrai. En milieu des troubles comme ça, il y avait Zacharie là-bas, qu'on a consulté. Et remarquez très bien ce que Zacharie écrit par rapport à la construction. C'était la continuation. Il disait, encouragez, construisez la chose de Dieu. Mais pendant 7 ans, il y avait des gens à l'intérieur qui disaient, non, il faut arrêter. Dieu ne veut pas ça. À Dieu ne plaise. Est-ce que vous êtes ici? Donc, que vous admettez ou non, si nous sommes en milieu chrétien, nous sommes nombreux, les agences sataniques se trouvent à l'intérieur. Il y a d'autres personnes qui le font de façon inconsciente. Ça, on va voir ces cas-là particulièrement. C'est-à-dire que les chrétiens qui se livrent à la pratique divinatoire de façon inconsciente. Et cela, il faut qu'on décide ça au travers des Écritures, avec les expériences que vous avez eues. Vous allez confronter vos expériences à la parole de Dieu. Alors là, vous allez dire si oui ou non, c'est l'esprit de prophétie ou bien l'esprit de la parole.